Salut, bienvenue encore pour un autre problème. Et aujourd'hui, notre problème semblait un peu complexe. Quand j'ai regardé les réponses et les façons, les solutions, ça m'a semblé clair que beaucoup d'entre vous avaient des difficultés de trouver la réponse à cette question. Mais en même temps, c'est pas ça qui m'a trop intrigué, c'est que, en fait, si nous avons, en tant qu'enseignants, déjà aussi des difficultés pour pouvoir comprendre un problème comme celle-ci, alors un problème qui est posé à un enfant de 9 ans, attention, ça veut dire donc que la capacité d'enseigner cet enfant sera encore plus complexe. Et alors pour moi, je vais comme ça essayer de vous parler déjà comme d'habitude, d'abord des compétences que vous avez besoin pour être capable d'arriver à résoudre un problème de ce genre. On va aller directement à la question. Et qu'est-ce que la question nous dit? Donc nous devions trouver la quantité qu'il y avait dans le fichier A et aussi dans le fichier B au début. Alors vous allez vous rendre compte que dans cette question, on a tellement de différentes compétences. On a une compétence qui n'est pas souvent très visible et qui n'est pas souvent très palpable. Et cette compétence, pour moi, c'est ce que j'appelle, entre autres, souvent la pensée logique. La pensée logique. Logique. Mais comment est-ce qu'on travaille ces compétences? Elles se travaillent dans ce que vous appelez souvent les modèles. Les modèles, et j'espère que c'est ce que vous dites, les modèles mathématiques. Par exemple, si je dis à un enfant, et ici ça s'apprend même à partir de l'âge de 3 ans. Vous voyez? 3 ans. Alors si je dis un truc comme, par exemple, si j'ai le carré et j'ai le triangle, j'ai encore un carré et j'ai encore un triangle, je pose la question à l'enfant, qu'est-ce qui va être ici? Lui, l'enfant, en termes de pensée logique, il va tout simplement me dire le carré, parce qu'il voit la suite logique qui existe entre mes modèles. Et c'est là où ce genre de réflexion est nécessaire quand on commence à former les enfants. Avec des enfants un peu plus grands, on a tendance à aller avec quelque chose encore un peu plus avantageux dans des questions et avec beaucoup d'autres styles. Je vais faire des vidéos sur ce genre de trucs, plusieurs, et vous saurez comment utiliser ça au quotidien pour stimuler les pensées logiques. Ça, c'est très important, extrêmement important même dans l'apprentissage des mathématiques au primaire. Alors maintenant, la deuxième compétence que je vais rester là-dessus, c'est la notion des rapports. Notion des rapports, ici, nous on parle de ce que l'on appelle le ratio. Les ratios, je ne sais pas si c'est ce que vous dites en français, mais ici, je fais référence à une situation où si j'ai 3 en rapport à 1, ça veut dire que j'ai 3 ce qu'il a 2. Donc j'ai 3 de ces 2. Ou bien ce que j'ai est le 3 de ce qu'il a 1. Carrément, c'est un peu cette notion qui est importante, c'est d'avoir pour résoudre ce problème. Et autre notion, autre compétence qu'il faut avoir, c'est connaître les fractions. Connaître les fractions. Ça, c'est aussi une compétence très nécessaire pour pouvoir comprendre et résoudre le problème. Et après, le reste ici, c'est connaître l'addition, la soustraction, la division, et la division. Il peut y avoir d'autres compétences que je n'ai pas pensé, mais jusqu'ici, je pense que si j'ai ce 3-ci, ça va me faciliter la tâche pour pouvoir résoudre mon problème. Et si l'élève a ces 3 compétences, je juge qu'il sera assez capable de résoudre au problème. Alors maintenant, on va aller directement au problème et on verra comment résoudre ce problème. Alors, si je vais aux solutions, ici, ce que je vais faire, c'est que, rappelons-nous, la première façon d'enseigner un enfant ici, c'est de toujours faire en termes d'illustration. Une illustration est très facile pour un élève. C'est pour ça que quand ils sont à la maternelle, on essaie de conseiller plus
des illustrations dans les apprentissages que les théories. Parce que quand un élève est capable d'illustrer un problème, ça veut dire qu'il va plus être capable de résoudre ce problème. Alors maintenant, l'illustration ici, c'est quoi? C'est que je considère que je fais mon premier cliché qui correspond au cliché A et mon deuxième avec une quantité de jus à l'intérieur, blablabla, j'imagine, comme ça, j'imagine, hein, parce qu'on ne m'a pas dit ce que c'est au début, et B, un autre cliché avec une autre quantité de jus à l'intérieur qui reste inconnue jusqu'ici pour moi. Mais dans la question, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que si je pense au total de ce qu'il y a comme jus dans ces deux clichés ici, j'aurai 165. Là, vous voyez déjà la notion de la logique. Donc, c'est ce qu'on me dit. La logique dit que j'ai 165. Mais en même temps, dans les modèles de cette logique, ça me dit que quoi? On a transféré du cliché B 50 millilitres dans le cliché A. Et lorsqu'on l'a fait, la question dit, quand on l'a fait, qu'est-ce qui se passe avec mon jus? Ceci a augmenté. Et il a augmenté comment? Il a fait le double de ceci, qui veut dire qu'il est à ce niveau. Donc il est 2, ce qui est ici 1, pratiquement. Et rappelons-nous que ceci fait l'ensemble. Et à partir du moment où ceci et ceci font l'ensemble, ça veut tout simplement dire que si je prends cette quantité, je divise également de manière égale dans les différentes parties qui nous parlent maintenant de fractions, j'aurai l'ensemble. Donc l'ensemble ici, divisé ici, va me donner ce qu'il faut. Et là, je parle de division. Et si je divise ceci en 3, j'aurai entre autres 55, 55 et 55. N'est-ce pas? Après avoir fait cela, ça veut dire que maintenant, je suis à maintenant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans le cliché A? J'ai 110. Or, dans le cliché B, j'ai 55. Mais qu'est-ce que ça me donne comme information par la suite, ou bien avant? Si je veux donc avoir l'avant, parce que j'ai fini avec le maintenant, je sais que maintenant, voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. Je vais donc avant, ou bien au début, pour avoir ce qui était au début, tout ce que je fais, c'est que, puisque j'ai fait un mouvement du gauche, de la droite au gauche, je fais seulement renverser. On est toujours dans les réflexions ou les pensées logiques. Alors tout ce que je fais, c'est que je prends ce qui est les 50 qui ont été mises ici, je ramène là-bas. Et pour enlever quelque chose dans une quantité, on fait tout simplement quoi? La soustraction. Donc je soustrais ce qu'il y a ici pour remettre là-bas. Donc je refais le jeu. Et les 50, si je le soustrais, je serai à 60 désormais. Qui était là avant. C'est ce qui était avant. Et maintenant, je vais à ce qu'il... en emmenant mes 50 ici, j'ai maintenant désormais 50 dans ce sens, qui va plutôt être une addition désormais, parce que j'ajoute la quantité, je remets la quantité là, donc ça s'ajoute. Et désormais, j'ai maintenant 5 et 10. Qui veut dire qu'au début, j'avais A avec 60 millilitres et B avec 105 plutôt millilitres de jus. Voilà la réponse. Et si je totalise les deux, ça va toujours me donner mes 165. Voilà, c'est fini. Ça, c'est la méthodologie que j'utilise avec une illustration. Et avec une illustration, c'est très, très banal, très, très simple. Et je conseille toujours qu'il faut souvent faire cette illustration lorsque vous aidez les élèves dans la classe, parce qu'avec ceci, ils peuvent résoudre encore d'autres problèmes et plus facilement. Je vais prendre une autre méthode, rapidement, et une méthode que je considère un peu plus simple. Ce que ça me dit, c'est que je fais aussi la même chose. Je dis maintenant, j'ai une barre
une méthode à barre. Alors, j'ai une barre qui est entière et qui est 165. Mais, ça c'est maintenant. Et après, et toujours maintenant, je suis dans la logique que ma barre est divisée désormais en 3 parce que j'ai un ratio, un rapport, un ratio de 2 qui est à 1. Qui veut dire que si je fais dans l'ensemble ici en fraction, ça me donne 2 sur 1, ou bien l'ensemble de la fraction est sur 3. Et si c'est sur 3, ça veut dire que je divise là en 3. N'est-ce pas? Et là, quand j'ai divisé en 3, je fais toujours la même chose comme tout à l'heure. Donc, je prends mes 165, je divise ça 55, 55 et 55. Il y aura plusieurs façons de résoudre ce problème. Hein? Et chaque élève va venir avec sa façon de le faire, 55. Et lorsque je l'ai déjà désormais, ça veut dire que quoi? Ceci représente, pour le maintenant, il représente le B. Or, ceci représente le A. Donc, si je fais la totalité de maintenant, on est à 55 pour B et A 110 plutôt. Ok. Alors, si j'ai déjà ceci, c'est simple. Donc, ça veut dire maintenant que je vais avant au début. Le début, c'est aussi simple. Pareil, comme tout à l'heure, je sais tout simplement que pour avoir le A, je suis censé remettre ce qu'il y avait dans le B, qui veut dire que j'enlève dans 110, 50, et je reste avec 60. Et pour le B, je le remets, les 50 que j'ai appris tout à l'heure, que j'ai 50, ça veut dire que je reviens à 55, plus les 50. Et là, je suis à combien désormais? Je suis à 105. Et voilà, c'est fini. C'est comme ça, c'est fini. Donc c'est autant ça. Donc si j'étais resté dans une méthode de fraction, donc si je veux rester encore dans les trucs à chiffres tout simplement, ce que j'aurais dû faire aussi, c'est que je devais penser à partir du problème. Ça devait tout simplement être ce qu'on a dit. Bon, on a dit, voilà, on a dit les 165 sont divisés en 3 désormais. Pourquoi? Parce que ils ont ce que je vais appeler, ils ont appelé, bon, disons qu'on va arrêter là comme ça pour aujourd'hui et on verra comment résoudre d'autres problèmes encore pour la prochaine fois. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme ceci. Et toujours vous rappeler qu'en tant qu'enseignant, on doit se focaliser sur ce que l'enfant ou l'élève est capable de faire avant de passer au problème. Le problème n'est pas toujours le côté important, mais c'est la compétence de l'élève qui est plus important. Alors, focalisons-nous sur les compétences de nos élèves et réfléchissons les compétences qu'ils n'ont pas. Et comme ça, on peut plus les aider dans ce contexte-là. Nous sommes des facilitateurs. Et lorsqu'ils auront des problèmes, eux-mêmes, ils seront capables de les résoudre. À partir de là, je vous dis déjà, merci de me regarder et de m'écouter. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bye bye.